Namasté les yoginis et les yogis. Alors le thème de la séance d'aujourd'hui, c'est, si vous voulez, savoir déconfiner sa vie ou vivre sa vie. Alors, pourquoi un tel thème dans le yoga? Eh bien, tout simplement parce que le yoga, c'est un chemin de libération. C'est le chemin de, si vous voulez, libération de votre corps, d'expression de vos émotions et ainsi que du contrôle du mental. Pour que ce mental ne vous crée pas un carcan tel qui vous empêche de ressentir, si vous voulez, ce sentiment de liberté. Et donc, pour y arriver, évidemment, vous allez me dire, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Effectivement, le chemin que je vous propose avec le yoga est un chemin qui demande une certaine discipline et un certain engagement. On ne peut pas arriver au bien-être, si vous voulez, du jour au lendemain. Et donc, un certain nombre d'étapes sont proposées. La première de ces étapes est celle de formuler une intention. Alors, je précise tout de suite que l'intention, ce n'est pas le but. Ce n'est pas l'objectif à atteindre. L'intention, c'est quelque chose qui va vous poursuivre tout au long de votre pratique, tout au long de la journée. C'est quelque chose qui représente, si vous voulez, le fil d'Ariane de votre vie. C'est celui qui vous tire en avant. Donc, vous devez décider, chacun, de ce qui va vous porter en avant. Est-ce que c'est la recherche d'une meilleure santé? Est-ce que c'est chercher à mieux dormir? Est-ce que c'est développer, si vous voulez, des émotions plus équilibrées? Si vous êtes souvent en colère, vous dites, mais pourquoi? Je voudrais quand même équilibrer, si vous voulez, mes émotions. Donc, il faut choisir son chemin, son intention. Il est clair que cette intention évolue avec le temps. Très souvent, au début de la pratique du yoga, on adopte une intention X et par la suite, en évoluant, si vous voulez, on se dit finalement que l'intention Y serait évidemment quelque chose de plus souhaitable. Donc, première étape, définir votre intention, ce que je vous rappelle de temps en temps, soit au début, soit à la fin des séances. Mais ce n'est pas que pour la séance. L'intention, c'est quelque chose qui va vous accompagner la nuit et le jour. La deuxième chose, c'est qu'il faut se poser des questions sur ses conditions de vie et son environnement. Il est clair qu'à partir du moment où on a défini une intention, un certain nombre de choses dans son environnement doivent souvent être modifiées pour pouvoir réaliser son intention, pour rester dans l'esprit de son intention. Et donc, il faut procéder petit à petit à une petite analyse de ce qui vous empêche finalement de réaliser votre intention. Ça peut être l'environnement familial, ça peut être l'environnement là où on vit, ça peut être les conditions de travail. Mais d'une manière générale, si vous êtes dans un environnement particulièrement stressant, il faut se poser la question, comment pouvoir, si vous voulez, traiter ces éléments de stress. La troisième étape, c'est celle de la pratique. Alors, moi, je vous propose le yoga. Mais vous devez savoir qu'il y a de nombreux chemins. Quand on veut arriver au sommet d'une montagne, très souvent, il y a différents chemins. Il y a des chemins abrupts, il y a des chemins, si vous voulez, qui prennent beaucoup de temps mais qui sont moins pentus, des chemins plus difficiles, des chemins plus faciles. Le yoga est un chemin du milieu.
Dans le yoga, on considère qu'il ne faut pas faire d'excès, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il faut une certaine discipline, mais c'est le chemin du milieu. Et dans le yoga, vous le savez, si vous êtes pratiquant déjà depuis un certain temps, il faut apprendre, si vous voulez, la pratique posturale, la respiration, écouter ses émotions, apprendre à ressentir, si vous voulez, ce qui se passe dans le corps physique, voir son mental, pouvoir être le témoin de ce que le mental, si vous voulez, vous propose toute la journée comme idée, comme échappatoire parfois. Voilà, ça c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est clair, c'est avoir de la patience. Dans le yoga, si vous voulez, on considère qu'on avance par petits pas. Et je vous le dis souvent, les progrès sont millimétriques. Mais après une période de 6 mois, après une période d'1 an, vous pouvez vous interroger et vous dire, qu'est-ce qui a changé en moi? Est-ce que j'ai un meilleur ressenti de mon corps physique? Est-ce que je me sens plus équilibré au niveau de mes émotions? Comment est mon mental? Est-ce qu'il est plus difficile à maîtriser? Est-ce qu'il est plus calme? Voilà. Donc voilà les 4 étapes, si vous voulez, essentielles pour aller vers un bien-être et l'intention que vous serez choisi à chacun là de faire son propre travail. Alors la posture du jour, c'est la planche, la demi-planche, si vous voulez, la planche de côté, excusez-moi, la planche de côté. Alors la planche de côté est une posture qui colle très bien au yoga flow. C'est pour ça que je l'ai choisi pour aujourd'hui. Et elle colle très bien également avec la circulation de l'énergie, en ce sens que lorsque vous déployez, si vous voulez, vos mouvements, essayez de ne pas ressentir cela comme le déplacement d'un membre, je déplace mon bras, je déplace ma main. Non, comme le déplacement d'une énergie. Et une énergie, c'est fluide. Ça se déplace, si vous voulez, de manière pas nécessairement lente, mais de manière fluide. Quelque chose qui si vous voulez, est coulé. Hein, voilà. Donc, c'est à ça que je vous invite pour cette posture, mais également pour toute la séance de Yoga Flow. Voilà. Je vous souhaite une excellente séance à vous toutes et à vous tous. La montagne. Alors, ceux qui font du yoga avec d'autres profs, etc., ils commencent souvent, la première leçon, c'est souvent d'expliquer la montagne. Alors, qu'est-ce que c'est la montagne? Eh bien, c'est d'abord aligner ses pieds de la largeur des hanches. C'est laisser tomber ses épaules, mais pas avachies. C'est-à-dire, on a ces épaules qui retombent, qui sont naturellement, mais qui sont quand même fermes, si vous voulez. Les bras sont tendus vers le bas, un peu comme les militaires qui tiennent leurs mains le long du corps. Le menton est rentré, comme si on essayait de faire monter la pointe de la tête vers le haut. Voilà. Ça, c'est la station de départ de, si vous voulez, de beaucoup de séances de yoga qui se pratiquent de manière debout, notamment en ashtanga, en flow, etc. Alors, on va débuter par quelques respirations et une détente des épaules. Alors, on va commencer par tourner les épaules vers l'arrière. On va inspirer, on monte les épaules au maximum et expirer, on les descend vers l'arrière. Voilà. On inspire à nouveau, montez les épaules au maximum de vos possibilités et redescendre les épaules vers l'arrière. Encore une fois, inspirez et expirez, relâchez et voilà, détendez bien vos épaules. On va faire l'inverse maintenant, on va tourner vers l'avant. Donc on va monter les épaules vers l'arrière au maximum des possibilités en inspirant et puis expirez, redescendre les épaules vers l'avant. Inspirez, montez les épaules vers l'arrière. Expirez, descendre les épaules vers l'avant. Encore une fois, inspirez et expirez. Voilà. Je vais couper ici le son parce que ça, voilà. Ensuite, on va débuter avec quelques respirations en mouvement, avec la respiration Namasté. Donc, on va commencer par inspirer, lever les bras.
Inspirez lentement, 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 jusqu'au maximum de vos possibilités. Étirez convenablement vos bras vers le haut et vers l'arrière. Et puis expirez, descendre tout doucement les mains en namasté devant vous. Croisez les doigts. Expirez, descendre les mains. Continuez à expirer. Contractez l'abdomen, le diaphragme, la gorge. Et puis inspirez. Tendre les bras devant soi comme si on voulait pousser un mur devant soi. Continuez à inspirer, étirer convenablement les mains vers le haut. Et puis expirez, repliez ses ailes vers l'arrière très lentement. Freinez l'expiration. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. Regardez vers le haut. Et puis relâchez. Bougez un peu la caméra parce que j'ai l'impression qu'on ne me voit pas assez bien. Voilà. On verra un peu mieux. On va reprendre cet exercice. Donc, inspirez à nouveau, élevez les bras. Touchez les oreilles avec les bras. Étirez les deux mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre les mains, namasté. Croisez les doigts au niveau de la poitrine. Continuez à expirer. Videz entièrement ses poumons, contractez. Et puis inspirez, levez les bras. Étirez les deux mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez, repliez ses ailes. Tout doucement. Croisez les doigts derrière le dos. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et puis relâchez. On va garder le bras gauche le long du corps, la main gauche qui touche la cuisse, et on va inspirer et lever le bras droit. Arquez convenablement le côté droit, et étirez au maximum, et expirez, revenir lentement, très lentement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de la circulation de l'énergie, ce n'est pas un mouvement mécanique. Voilà, on replie tout doucement son bras. Maintenant, inspirez, levez le bras gauche, se pencher vers la droite, bien étirer tout le côté gauche. Allez au maximum de vos possibilités, tirez vers le haut et vers la droite. Et puis revenir et expirer. On va reprendre cet exercice encore une fois. Inspirez, levez le bras droit. Allez loin dans le mouvement, étirez convenablement la main. Vous devez sentir convenablement tout l'étirement sur le côté droit. Si vous ne sentez pas, c'est que vous ne tirez pas assez fort avec votre main, votre bras. Et puis expirez, revenez. Tout doucement. Inspirez, levez le bras gauche. Pensez à un croissant de lune ou une banane. Et puis on revient. Voilà. Encore une fois, on va inspirer, lever les deux bras. Et on va glisser la main gauche le long du bras droit. Passer derrière la tête et aller crocheter l'aisselle droite. Une fois que vous avez crocheté l'aisselle droite, vous laissez descendre tout doucement le bras droit. Vérifiez vos alignements. Placez convenablement la tête, le bras tendu à l'horizontale. Quelques respirations. Et relâchez. Les bras le long du corps. À nouveau, inspirez. Étirez convenablement les bras. Et puis glissez cette fois la main droite le long du bras gauche. Passez le bras droit derrière la tête. Crochetez l'aisselle
gauche, et puis laissez descendre tout doucement le bras gauche à l'horizontale. Vérifiez à nouveau vos alignements, placez convenablement la tête s'il faut. Et puis relâchez. On va maintenant pratiquer le guerrier double. Alors, comme on ne l'a pas fait depuis un certain temps, je vais rappeler les principes du guerrier double. Donc, vous allez écarter d'abord vos jambes de la largeur, vos pieds de la largeur d'une jambe, excusez-moi, voilà. Pliez vos genoux. Et imaginez que vous ayez un mur derrière le dos. Donc, votre dos, comme si votre dos était collé à un mur, donc qui est droit. Donc, on n'est pas penché en avant et on n'est pas non plus penché en arrière. C'est comme si on avait un mur contre le dos, contre la tête. D'accord? Jusqu'au coccyx. Les bras tendus horizontalement, mais flexibles. Donc, ce n'est pas tendu complètement. Voilà. Ils sont flexibles. Et on teste d'abord la flexibilité de ses genoux, de ses jambes. Et on sent déjà, évidemment, les muscles tendus, à la fois les mollets, les cuisses. Alors, en inspirant, on va élever le bras droit et on va aller poser le coude gauche sur le genou gauche. On inspire, on essaie de rester droit. On étire convenablement le côté droit. Et puis en inspirant, en expirant, on revient. À nouveau, on inspire, on élève le bras gauche. Et puis on expire, on revient. On recommence de l'autre côté. Inspirez, levez le bras droit, coude gauche sur le genou gauche. Expirez, revenir. Inspirez de l'autre côté. Expirez, revenir. On tend les jambes. Et on va se préparer pour le pendule. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez bien vers le haut. Arquez un peu le dos. Expirez, descendre les mains namasté devant vous et se plier en deux. On regarde devant soi, le dos est bien droit et on continue à expirer et on amène les mains au sol, on plie légèrement les genoux. On inspire, on passe les mains sur les tibias et sur les cuisses. On regarde devant soi, on étire convenablement sa colonne. On doit sentir le mouvement d'étirement, que ce soit dans les lombaires ou dans le haut du dos. Et puis en expirant, on va à nouveau amener les mains au sol. Et en inspirant, prendre le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Et se balancer légèrement à droite et à gauche avec un relâchement de la tête. Laissez pendre la tête. Lâchez vos cervicales. Comme je le dis souvent, c'est un des seuls moments de la journée où vos cervicales sont en liberté. Et ensuite, passez les deux mains derrière les genoux, pliez légèrement les genoux et essayez de tendre les jambes. Donc, expirez, pliez les genoux, inspirez, tendre les jambes. Expirez, inspirez. Relâchez les mains, posez les mains au sol. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, redressez lentement et déroulez la tête en dernier. On relâche la respiration et on va débuter avec quelques salutations au soleil. Donc, on va commencer par inspirer, élever les bras. À nouveau étirer convenablement vers le haut et vers l'arrière. Expirer, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Plier légèrement les genoux. Poser les mains au sol. Inspirez, pied droit, pied gauche, à l'arrière. On va s'aligner convenablement en chien tête en bas. Voilà. Et ensuite,
on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, poser le genou gauche au sol et tirer bien la jambe gauche vers l'arrière. Posez les deux mains sur le genou droit. Inspirez, se redresser convenablement. Ensuite, inspirez à nouveau, étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, repliez vos ailes à l'arrière. Et inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, amenez l'épaule droite sur le genou droit. Inspirez, se redresser. Expirez, amenez les deux mains de chaque côté du pied droit. Inspirez, tendre la jambe gauche, pied droit à l'arrière. On se réaligne convenablement. Et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On va poser le genou droit, bien étirer sa jambe droite vers l'arrière, amener les deux mains sur le genou gauche. On s'aligne convenablement, on inspire, on élève les bras. On étire convenablement vers l'arrière, on arque un peu le dos, et puis on expire, on va replier ses ailes à l'arrière, joindre les mains, inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, descendre l'épaule gauche sur le genou gauche. Inspirez, se redresser. Expirez, amenez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Tendre la jambe droite et puis amener le pied gauche à l'arrière. On va essayer de chercher une bonne posture de chien tête en bas. Donc pliez légèrement les genoux, portez les fessiers vers le haut, laissez tendre la tête et ensuite tendre les jambes. Étirez convenablement vos mollets. Vous allez descendre tout doucement les genoux au sol pour venir à quatre pattes. On va tendre la jambe gauche d'abord et jeter un coup d'œil au pied de la jambe gauche en regardant vers la gauche. Voilà. Ensuite, on va ramener le genou gauche au sol et on va tendre la jambe droite et on va jeter un coup d'œil au pied droit et puis on va ramener le genou droit au sol. On va tendre vers la posture de l'enfant. Tendez bien vos mains vers l'avant. Étirez-vous convenablement. Venez vous asseoir sur les talons. Ensuite, vous allez glisser les mains le long des jambes. Saisir vos talons avec les deux mains. Et puis rouler la tête vers l'avant pour arrondir le dos. Et puis inspirer, revenir. Venir vous asseoir. Et se préparer pour la posture du chameau. On va inspirer, lever les bras, étirer les mains vers le haut, expirer, descendre les mains vers les hanches, inspirer, porter le cœur vers le plafond, tirer la tête vers l'arrière sans comprimer trop les lombaires, et puis expirer, venir s'asseoir sur les talons. On va amener les mains devant soi, passer de la posture à quatre pattes en chien, tête en bas. Voilà. On s'étire convenablement en chien, tête en bas. Voilà. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. À nouveau, poser le genou gauche, étirez-le bien au sol. Posez la main droite sur le genou droit, ouvrir la cage thoracique, regardez vers le haut. Et ensuite, expirez et inspirez, levez le bras droit, tirez convenablement le bras droit vers le haut. Expirez, ramenez la main droite et le bras droit le long du pied droit. Tendre la jambe gauche, amenez le pied droit à l'arrière. Ramenez
le pied gauche cette fois à l'intérieur de la main droite. Posez le genou droit. Posez la main droite sur le genou gauche. Ouvrir la cage thoracique, regardez vers le haut. Ensuite, inspirez à nouveau, élevez le bras gauche. Ouvrir la cage thoracique. Expirez, ramenez la main gauche le long du pied gauche. Et amenez le pied gauche à côté du pied droit. On va aller vers la planche. Et pour ceux, évidemment, qui sont niveau 1, ils vont faire la demi-planche. Ils vont poser les genoux au sol. Les autres descendent tout doucement en planche. On pose menton, poitrine au sol. Et on va inspirer, élever la tête, lâcher les bras du sol, travailler avec les dos. Expirez, amener le front au sol, pointer les orteils au sol et revenir en planche, en demi-planche et revenir en chien tête en bas. On va amener le pied droit à nouveau à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez convenablement, ventre sur les cuisses et inspirez, glissez les mains sur les tibias, arrêtez les mains sur les cuisses, s'étirez vers l'avant et regardez devant soi. Expirez à nouveau, glissez les mains au sol et puis inspirez, remontez en glissant les mains sur les tibias, sur les cuisses, déroulez la tête en dernier lieu et relâchez les premières tensions qui se manifestent dans les épaules, dans les bras. Bougez un peu vos genoux, vos bras, vos épaules, vos mains. Alors on va continuer, on va inspirer, on va rester dans le mouvement. Inspirez, étirez les mains vers le haut, à nouveau vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Continuez à expirer, amenez les mains au sol. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Bien s'étirer en chien tête en bas. Essayez d'amener vos talons au sol. En tout cas, pour étirer convenablement vos mollets. Et ensuite, amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Posez le genou gauche, tendre la jambe gauche. Inspirez, levez les bras. Étirez les mains vers le haut et vers l'arrière. Arquez légèrement le dos. Expirez, descendre les mains en namasté. Et posture de leg, coude gauche dans coude droit. Et puis crochetez les deux mains. Inspirez, étirez les deux mains vers l'arrière, la tête, regarde derrière soi. Et puis expirez, revenir, poser les deux mains de chaque côté du pied droit. Tendre la jambe gauche, amener le pied droit à l'arrière. À nouveau, cherchez un bon alignement, en chien tête en bas. Et enfin, amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Posez le genou droit. Inspirez, levez les bras. Arquez le dos. Expirez, descendre les mains en namasté jusqu'à la poitrine. Et puis le coude droit à l'intérieur du coude gauche. Crochetez les deux mains. Inspirez, étirez les coudes vers le haut, les mains également. La tête regarde derrière soi. Et puis on relâche et on va poser les deux mains de chaque côté du pied gauche. Tendre la jambe droite, amener le pied gauche, si vous voulez, à côté du pied droit. On va maintenant se préparer pour la posture du jour. On va commencer par élever la jambe droite d'abord. Bien étirer la jambe droite vers le haut. Ensuite, en expirant, on va amener tout doucement le genou droit contre le coude droit. Et à nouveau, en inspirant, on va élever la jambe droite. Bien étirer la jambe droite vers le haut. Et on va descendre la jambe comme si elle descendait dans l'eau. Pensez à la fluidité des mouvements. Ensuite, inspirez, élever la jambe gauche. Étirez convenablement la jambe gauche vers le haut. Expirez, amenez le genou gauche contre le coude gauche, très lentement, des mouvements fluides. Et on remonte avec la jambe gauche, on étire à nouveau convenablement la jambe gauche et on descend tout doucement la jambe gauche au sol.
Réalignez-vous convenablement en chien tête en bas. Et on va maintenant y aller pour la planche de côté. Inspirez, élevez la jambe droite. Ensuite, ouvrez la hanche droite. Laissez pendre tout doucement le pied droit du côté gauche du pied gauche. Et vous descendez le pied le plus près possible de la jambe gauche. Voilà. Et posez le pied droit, si vous voulez, du côté gauche du pied gauche. Et puis vous allez inspirer, élever le bras droit. Étirez convenablement le bras droit vers le haut. Et puis en expirant, vous ramenez d'abord le bras. Posez la main au sol. Inspirez, élevez la jambe droite. Étirez convenablement la jambe droite vers le haut. Et redescendre tout doucement la jambe droite au sol. Voilà un côté d'accompli. On va passer à l'autre côté. Inspirez, élevez la jambe gauche. Étirez convenablement la jambe gauche vers le haut. Expirez, ouvrir le côté, la hanche gauche. Laissez descendre petit à petit le pied gauche et allez le mettre du côté droit du pied droit. Inspirez, élevez le bras droit. Étirez convenablement le bras droit vers le haut. Expirez, ramenez le bras droit au sol. Inspirez, élevez la jambe gauche. Étirez-la à nouveau convenablement. Et puis expirez, ramenez le pied gauche au sol. Posez les genoux au sol. Allongez les jambes. Récupérez en chien tête en posture de l'enfant. Venez vous asseoir sur les talons. Revenir à quatre pattes et de la posture à quatre pattes, revenir en chien tête en bas. Alignez-vous convenablement en chien tête en bas et amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Posez le genou gauche au sol, tendre convenablement la jambe gauche. Ensuite, vous allez poser les coudes au sol, si vous pouvez y arriver, et passer le bras droit du côté en dessous de la jambe droite et poser la main sur le pied. Bon, de ce côté-là, ce n'est pas évident pour vous le montrer. Donc, vous passez le bras droit en dessous de la jambe droite et vous posez la main sur le pied. Et ensuite, vous ouvrez la cage thoracique du côté droit. Expirez, ramenez la main droite le long du pied, à côté du pied droit. Tendre la jambe gauche, ramenez le pied droit à l'arrière. On va amener cette fois le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posez le genou droit. Posez les deux coudes au sol et amenez le bras gauche à l'intérieur, si vous voulez, de la jambe gauche. Posez la main sur le pied. Étirez-vous convenablement vers l'avant et regardez vers le haut. Expirez, ramenez la main gauche à côté de la main droite. Pointez les orteils du pied gauche au sol et ramenez le pied gauche à l'arrière. On va cette fois amener le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Venir se mettre en posture de squat et les mains jointes, se relaxer en posture de squat, qui est une posture de récupération. Relâchez les tensions. Posez les mains au sol. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. À nouveau, posez les genoux au sol. Demi-planche. Et ensuite, poitrine, menton au sol. Inspirez,
Cobra, mini cobra. Expirez, menton au sol. Revenir en demi-planche ou en planche. Inspirez, chien tête en bas. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez convenablement. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redresser. Relâchez. Fermez les yeux, relâchez les tensions. Relâchez en particulier vos épaules. Faites un petit micro-mouvement des hanches. Et on va poursuivre avec le guerrier 1 et le triangle. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement à nouveau les bras vers le haut, vers l'arrière. Touchez les oreilles avec les deux bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Allez porter les mains au tapis, pliez légèrement les genoux. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va maintenant aller vers la posture du guerrier 1. Donc on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez le pied gauche. Voilà. OK. À 45 degrés, entre 35 et 45 degrés. Inspirez. Et allez chercher la posture du guerrier 1. Donc, pour le moment, votre jambe est pliée à 90 degrés. Vous étirez les mains vers le haut et vers l'arrière. On arque légèrement le dos. Et puis, vous expirez. Vous allez mettre vos deux mains horizontalement et tendre la jambe droite. Voilà, comme ça, vous êtes en triangle. Et ensuite, vous allez tester votre flexibilité. Tendez votre bras à l'avant. Si vous voulez, sans bouger les jambes, restent tendues. Et vous faites de simples mouvements, si vous voulez, pour vous préparer à la posture du triangle. On va inspirer d'abord, étirer le bras droit, poser la main gauche sur le genou, bien étirer tout le côté droit. Et puis, expirer, on va descendre maintenant la main droite vers le sol. Si vous ne pouvez pas arriver en bas, ce n'est pas grave. Vous allez jusque là où vous pouvez aller. Si vous pouvez descendre la main droite, vous descendez la main droite. Et puis, vous jetez un coup d'œil à la main gauche. On est en triangle. On inspire, on revient. Ça, c'était la posture du triangle simple. On va pratiquer maintenant la posture du triangle inversé. Cette fois, c'est le bras gauche, la main gauche qui vont venir au sol. Vous voyez, je tourne. Et j'étire mon bras gauche vers le haut. Excusez-moi, mon bras droit et mon bras gauche et ma main gauche au sol. Ensuite, je reviens en posture du triangle. Je rebascule vers l'avant, je plie mon genou droit et je vais poser les deux mains de chaque côté de mon pied droit. Je tourne le pied gauche vers l'avant et j'amène mon pied droit à l'arrière. On se réaligne convenablement, chien tête en bas. Et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On va tourner le pied droit, 35 ou 45 degrés. Inspirez pour aller chercher la posture du guerrier. On arc convenablement, on arque son dos. Et puis, on va tendre les bras et tendre les jambes. Donc, les deux jambes sont tendues et on va tester sa flexibilité. Bougez un peu vos hanches en tendant les bras, si vous voulez, le bras gauche notamment vers l'avant. Quand on est prêt, on inspire, on élève le bras gauche, on pose la main droite sur le genou droit. Et puis, on va expirer, on va aller mettre le bras gauche au sol dans toute la mesure du possible, ou bien jusqu'où vous pouvez aller. Tendez bien le bras droit vers le haut. Les bras sont alignés. Voilà. Et puis en inspirant, on revient. Et on va cette fois pratiquer le triangle inversé. Donc c'est le bras droit qui va venir au sol et le bras gauche qui va aller vers le haut. Voilà. Donc tirez bien le bras gauche vers le haut et le bras droit vient saisir soit les pieds, soit se poser simplement au sol. Les jambes sont tendues. Et ensuite, on revient dans la posture du triangle. Et on rebascule en expirant vers l'avant les mains.
Le pied gauche va à l'arrière. Et on est à nouveau en chien, tête en bas. On va maintenant amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tourner le pied gauche. Et on va aller vers le guerrier 2. Donc, inspirez d'abord pour le guerrier 1. Et puis guerrier 2. La jambe droite est pliée. Testez ici aussi votre flexibilité. Voilà, les pieds sont bien ancrés au sol. Inspirez, bras gauche, main gauche sur le genou gauche. Étirez convenablement. Expirez, amenez le coude droit sur le genou droit et tendre le bras gauche. La jambe gauche et le bras gauche sont dans une seule ligne. Et puis vous pouvez amener, si vous êtes au niveau 2, la main droite au sol. Voilà. On tient dans cette posture. Et puis on se redresse et on revient en guerrier 2. On regarde la main qui est devant soi. Et du guerrier 2, on va rebasculer à nouveau les mains de chaque côté du pied droit, tourner le pied gauche et amener le pied droit. On récupère un peu en chien tête en bas. Et puis on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez le pied droit, 35 ou 45 degrés. Inspirez, guerrier 1. Étirez convenablement les mains vers le haut, vers l'arrière. Expirez. Flexibilité en guerrier 2. À nouveau, inspirez, main droite sur genou droit. Étirez tout le côté gauche. Expirez, coude gauche sur le genou gauche, angle de côté. Étirez convenablement tout le bras droit. Ancrez bien le pied droit dans le sol. Et puis, si vous êtes au niveau 2, vous amenez la main gauche au sol et continuez à bien étirer le bras, la main, le pied. Inspirez, vous revenez en guerrier 2. Testez à nouveau votre flexibilité. Et puis, vous allez ramener les deux mains de chaque côté du pied gauche. Tournez le pied droit, amenez le pied gauche à côté du pied droit. Posez les mains au sol. Et ensuite, amenez le pied droit à côté de la main droite, le pied gauche à côté de la main gauche. Expirez, ventre sur les cuisses. Et puis, inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, on se redresse maintenant. Et on relâche les tensions. On va se préparer aux postures avec les jambes écartées. Donc, écartez vos jambes de la largeur d'une jambe, à peu près. Inspirez d'abord, élevez les bras. Expirez, repliez les bras et les mains à l'arrière, tout doucement. Inspirez, bombez le torse. Regardez devant vous. Rapprochez les omoplates. Et puis, expirez, laissez descendre la tête, remontez les bras et les mains. Bien laissez pendre la tête, naturellement, et remontez les bras vers l'arrière. Restez dans cette posture. Respiration naturelle. On va se redresser lentement. Et relâcher les bras. Relâchez également les tensions que vous pourriez nous avoir dans les épaules. Micro-mouvement des épaules, des hanches, droite et gauche. On va inspirer, à nouveau élever les bras. Tendre les bras devant soi. Regarder devant soi et essayer de descendre avec la colonne droite. Posez les mains au sol, continuez à regarder devant soi. Bien étirer le dos. Voilà. Et ensuite, vous allez laisser pendre à nouveau la tête. On va maintenant tendre la jambe droite et plier la jambe gauche. Voilà. Les mains de chaque côté de la jambe gauche.
D'abord, posez au sol, cherchez votre équilibre. Quand vous avez trouvé votre équilibre, les mains en namasté. Posez les mains au sol, changez de côté, tendre la jambe gauche, replier la jambe droite. Cherchez d'abord votre équilibre. Quand vous l'avez trouvé, les mains en namasté. Posez les mains de chaque côté de la jambe droite. Revenir au centre, tendre les jambes. À nouveau, regarder devant soi. Posez les mains sur les chevilles. Glissez les mains le long des jambes et se redresser. Voilà. Relâchez les tensions. On va maintenant chercher une position d'équilibre qui est celle de la demi-lune. Alors je vous rappelle, pour la posture de la demi-lune, on va d'abord saisir le pied gauche dans la main gauche. Vérifiez d'abord déjà à ce stade si vous avez l'équilibre. Si vous avez trouvé l'équilibre, vous pouvez tendre le bras droit et vous penchez tout doucement en avant. Et à un moment donné, vous allez lâcher la jambe gauche, tendre la jambe gauche, tendre le bras gauche. Et si vous souhaitez, allez jeter un coup d'œil à la main gauche tendue vers le plafond. Tendez bien les jambes, donc jambe gauche, jambe droite, et les bras sont alignés. On revient tout doucement, posez la jambe au sol, la main au sol, et on se redresse. On va maintenant saisir le pied droit dans la main droite. Ensuite, avancer le bras droit et tout doucement, aller mettre le bras gauche au sol, tendre la jambe droite. Voilà, tendez convenablement la jambe droite, tendez le bras droit, tendre également la jambe gauche, la main gauche au sol. Et lorsqu'on a trouvé son équilibre, on va aller regarder la main droite. Revenir, poser les mains au sol, glisser les mains sur les jambes et se redresser. On est prêt pour la posture suivante, qui est la posture sur la pointe des pieds. Donc, mettez vos pieds les uns contre les autres. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Pliez les genoux, venir vous asseoir sur les talons. Écartez les genoux et cherchez votre posture d'équilibre. Alors pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ils peuvent aller crocheter les deux mains derrière les talons. Regardez devant soi. Donc vos deux mains passent entre les genoux et vont aller se projeter à l'arrière, si vous voulez, des talons. On va poser les mains au sol et venir s'asseoir et se préparer pour la posture du demi-pont. Donc, d'abord, on va s'étirer convenablement. Donc, étirez convenablement vos bras à l'arrière et vos jambes à l'avant. Essayez de gagner quelques millimètres. Donc, on va inspirer, s'étirer, relâcher. On va refaire ça encore une fois. Inspirez,
Étirez au maximum de vos possibilités. Et puis relâchez. Amenez les talons contre les fessiers. Et on va pratiquer, si vous voulez, le demi-pont en levant simultanément le bassin et les bras. Donc, commencez à élever votre bassin très lentement et les bras. Vous étirez tout doucement les bras vers le haut et puis tout doucement vous les amenez vers l'arrière. Et quand vos mains se posent au sol, vous êtes au maximum de votre déploiement. Expirez, ramenez les mains tout doucement. En même temps, on prend conscience du mouvement de la colonne vertébrale qui se pose au sol. Voilà. On va reprendre ça. Donc, inspirez, élevez les bras, élevez le bassin, et étirez le bassin vers le haut, au maximum de ses possibilités, au moment où on pose les bras et les mains au sol à l'arrière. Expirez, revenir. Une dernière fois, inspirez, élevez le bassin, élevez les bras. Expirez, emmenez le bassin et les bras tout doucement en coordination. Allongez les jambes. Et cette fois, on va élever les jambes tendues. Et en même temps, on va élever les bras. Donc, on y va. Inspirez, élevez les bras, élevez les jambes. Étirez convenablement les mains vers le haut, les pieds vers le haut également. Expirez, descendre les bras et descendre les jambes. À nouveau, inspirez, élevez les bras, élevez les jambes. Jambes tendues. Tirez bien les mains vers le haut ainsi que les pieds. Expirez, redescendez. On va maintenant se préparer pour la posture de la chandelle. Ramenez le genou gauche sur le ventre. Posez les deux mains sur le genou gauche. Inspirez convenablement. Expirez, amenez le menton sur le genou gauche. Inspirez, tête au tapis. Expirez, menton sur le genou gauche. Tendre la jambe gauche. Gardez la jambe gauche engagée. Ramenez le genou droit sur le ventre. Saisir le genou droit dans les deux mains. Et expirez, amenez le menton sur le genou droit. Inspirez, tête au tapis. Expirez, menton sur le genou droit. Tendre la jambe droite. Ramenez les deux jambes. Saisir les deux genoux dans les deux mains. Et puis, expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Inspirez. Expirez, menton sur les deux genoux. Posez, gardez les jambes là où elles sont. Posez les deux mains au sol. Soulevez légèrement les jambes. Emmenez les jambes vers le haut. Voilà. Tendre les jambes vers le plafond ou vers le ciel. Soutenez le dos avec les deux mains. Descendez tout doucement la colonne sur le tapis, très lentement. Gardez les jambes tendues si vous pouvez. Descendre les jambes tendues. Posez les talons au sol.
On va maintenant pratiquer la contre-pose. Donc, passez vos paumes en dessous des fessiers, des fesses, voilà. Paumes sur le sol. Et simplement vous aidez dans des coudes, gardez les jambes tendues. C'est la posture simple du poisson. Donc, vous allez soulever la tête, soulever le dos, arquer le dos, poser le dessus de la tête au sol. Regardez derrière vous, portez le thorax vers le haut. À nouveau, soulevez la tête, posez la tête au sol, les bras le long du corps. Et on est prêt pour la relaxation finale. Une dernière fois, relâchez les tensions dans le visage, dans les paupières, dans les joues. Faites un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Un petit micro-mouvement des épaules. Relâchez les tensions, les dernières tensions dans les épaules. Prenez conscience de là où vous touchez le sol ou le tapis avec vos bras, la tête, le dos, les fessiers, les mollets, les talons. Relâchez les muscles du bras droit, du coude droit, de la main droite. Relâchez les tensions dans le bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche, la main gauche. Faites un micro-mouvement des hanches. Relâchez les tensions dans les hanches. Relâchez les genoux, les mollets, les chevilles. Un micro-mouvement des orteils. Relâchez vos orteils. Prenez conscience de la respiration. Pratiquez la respiration abdominale. À votre convenance, vous pouvez vous mettre sur le côté droit. Essayez de rester en état de relaxation, les yeux fermés. Ensuite,
Vous pouvez venir vous asseoir pour clôturer la séance. Gardez les yeux fermés. Et je vous invite à penser, en tout cas, à vous concentrer sur votre intention, car ça, c'est l'étape numéro 1. Quand on pratique du yoga, la première chose, c'est d'avoir une intention claire. Comme je vous l'ai dit en début de séance, l'intention, ce n'est pas un but, ce n'est pas un objectif. C'est, si vous voulez, un fil conducteur qui va vous accompagner toute la journée, toute la nuit, tout le temps. Je vais chanter le Om 3 fois pour terminer la séance. Inspirez pour le Om. Inspirez pour le Om. Inspirez. Namasté, les yoginis et les yogis. Et excellente fin de soirée à toutes et à tous.